Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Nous avons le plaisir cette matinée de consacrer 2 émissions sur la spiritualité dans la tradition persane. Ce monde persan qui déborde largement les frontières qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'Iran, eh bien ce monde persan a produit une spiritualité, une littérature et une tradition féconde dans l'histoire du monde musulman. Alors pour vous en parler, j'ai le plaisir de recevoir 2 spécialistes du monde persan. Lélie Anvar, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de revenir. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO, spécialiste de la littérature soufie, de la spiritualité dans le monde irano-persan. À côté de vous, Charles-Henri de Fouchécourt, bonjour. Merci de venir de votre Provence jusqu'à nous pour nous parler précisément de cette période et de cette histoire. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et vous êtes un grand spécialiste de la question persane, de la littérature. Vous avez traduit beaucoup d'ouvrages. Nous reviendrons tout à l'heure justement pour en parler avec vous de cette période de l'histoire du monde musulman. Avant de revenir avec nos invités, regardez ce document qui replace justement cette contribution de la spiritualité persane dans l'histoire de l'islam. Regardez. Situé entre la mer Caspienne et le golfe Persique, l'Iran, le pays des Ariens, est l'héritier d'une histoire prestigieuse, celle de l'ancienne Perse de Darius, le fondateur de Persépolis, joyau du monde antique. À l'avènement de l'islam, ce sont les Sassanides qui règnent sur cet immense empire. C'est par l'Irak, alors sous la domination perse, que l'islam a fait son entrée en Iran. C'est avec Ali, 4e calife, que le chiisme est apparu en Perse. La plupart des chaînes de transmission dans la doctrine ésotérique soufie remonteraient au prophète Mohammed et à Ali, qui fut le premier imam des chiites. Sous la dynastie des Safavides, le courant chiite devient la doctrine officielle qui connaît son apogée avec l'empire du Shah Abbas Ier. Un soufi féru de poésie qui fait d'Ispahan sa capitale. Document signé Mohamed Chenaf. Lélie Anvar, que vous inspire cette présentation, certes extrêmement laconique, mais qui couvre une très grande période? Oui, en effet, c'est un peu une très très longue période en quelques mots, mais je trouve que les images qu'on a vues disent bien, en fait, ressaisissent bien le rôle de comment le monde persanophone a joué un rôle essentiel dans le développement de la spiritualité en islam. Ces images que nous avons vues des mosquées d'Ispahan, par exemple, nous montrent bien que tout l'art persan, à partir du moment où l'Iran, ou en tout cas les territoires iraniens, parce que l'Iran c'est plutôt récent, donc ces territoires persanophones ont été islamisés, finalement tout l'art, tout l'effort à la fois en poésie, en architecture, tous les arts, toute la philosophie, même les sciences, se sont mises en fait au service de cette foi d'une manière assez spécifique, qui est la manière persane, mais qui a apporté évidemment peut-être une touche très particulière à la culture en général de l'islam. Charles-Henri de Fouchécourt, situons d'abord d'emblée le thème. Il s'agit bien du monde persan parce que la langue persane est un élément fédérateur de cette grande tradition spirituelle. Oui, je suis très content que vous ayez tout de suite mis l'accent sur la langue. Je pense que le persan peut être considéré, après l'arabe bien sûr, qui est la langue du Coran et de la tradition, le persan peut être considéré comme la 2e langue du monde musulman. C'est très important. Le persan est fondamental dans la culture du monde musulman. Les persans, ont été d'excellents grammairiens de l'arabe, etc. Donc, à mon avis, avoir commencé cette émission en sachant ce que c'est que le persan, c'est tout à fait fondamental. Alors, on va aller donc vers
la déclinaison de ce qu'est justement cette contribution persane à cette civilisation musulmane. Lilian Var, au commencement, il y avait d'abord cette rupture dans l'histoire de l'islam, lorsque le 4e calife Ali va donc prendre une place considérable chez ceux qu'on va appeler après les chiites. Ce qui est intéressant, c'est que ce schisme finalement qui vient au départ, maintenant est considéré comme étant un schisme persan, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et je pense que peut-être une des raisons, c'est aussi parce que dès le début, le monde persan s'est inscrit dans l'islam, mais d'une manière qui lui était personnelle. Et donc, ils ont fait leur propre islam. Dans cet islam-là, il y avait aussi des éléments empruntés au chiisme. Mais enfin, il n'y a qu'un seul imam, des 12 imams du chiisme duodécimain, qui soit enterré donc en terre persane, c'est-à-dire à Mashhad, c'est le 8e imam, l'imam Reza. Mais dès le début, par la création de légendes, on a voulu lier les deux choses, c'est-à-dire l'histoire de la Perse antique avec l'avènement de l'islam, avec la création d'une très belle légende, qui est celle du mariage entre le 3e donc imam, l'imam Hossein, le petit-fils du prophète, et une des filles de Yazdgerd, le dernier roi sassanide. Et donc il y aurait eu un mariage entre eux qui est évidemment un symbole légendaire de ce que les Iraniens ont reconstruit ensuite comme étant le mariage entre leur nation, leur culture, et donc cet islam-là qui est l'islam chiite. Le monde persan, Charles-Henri de Fouchécourt, sera petit à petit, je dirais, islamisé, puisque l'islam arrivera dans cette terre persane. Mais au commencement, il y avait quand même cette rupture à l'intérieur de la doctrine même de l'islam des origines, lorsque ceux qui ont considéré que Ali est le perpétuateur de le message prophétique, il y a là un moment crucial dans la suite sur le monde persan. Le chiisme ne s'est pas répandu dans le monde persan immédiatement, tout de suite. Je dirais même qu'il faut attendre le XVIe siècle de notre ère pour voir le pays, très curieusement, basculer dans le chiisme. Il y a eu un phénomène tout à fait extraordinaire, curieux. Au XVe siècle, nous avons de grandes autorités qui encore n'admettent pas du tout le chiisme. Le chiisme a eu une existence, je dirais, d'une certaine façon qui correspond bien à ce qu'il est. C'est-à-dire une religion où l'attention est plus à ce monde intérieur. Autrement dit, quand le chiisme a été imposé, je dirais, politiquement, il y avait un terrain de spiritualité qui était en affinité avec le chiisme. La chose ne s'est pas faite comme une brutalité. Cette rencontre entre la spiritualité musulmane et le monde persan, Lilian Var, on peut la situer à peu près quand, historiquement ? Je pense qu'on peut la situer dès l'origine. C'est-à-dire que ce que je viens de dire de cette légende entre donc, le mariage de Bibi Shahrbanu, donc descendante des souverains sassanides, et l'imam Hossein, c'est aussi un symbole de ce à quoi les persanophones, les persans ont aspiré dès le départ, c'est-à-dire de réussir à trouver un moyen de marier leur propre tradition, c'est-à-dire leur zoroastrisme, qui était aussi à la fois une religion et une spiritualité de la lumière, qui était une religion très, très profonde et très spirituelle. Donc, comment marier cela avec cet islam qui venait, qui était à bien des égards libérateur, parce que le zoroastrisme était tombé dans une dérive très, très dogmatique et très hiérarchique, je dirais. Et donc, je pense que dès le départ, on a voulu faire ce mariage. Et ce mariage est très intéressant parce qu'il s'est fait à la fois sur un plan spirituel, à la fois, comme M. de Fouchécourt vient de le dire, sur un plan linguistique. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le persan moderne a pris naissance après l'islamisation de l'Iran, en adoptant l'alphabet arabe. Donc, à bien des égards, les deux cultures se sont mariées et ça a fait un mariage, malgré les affres de l'histoire, je pense, au fond, un mariage très heureux et extraordinairement fécond.
Et ça, je pense, ça se fait dès le tout début. Et on le sait, il y a de grands penseurs, artistes, lettrés persans qui vont avoir une influence très importante à Bagdad, auprès des califes, qui vont véritablement construire ce monde musulman, sans forcément dire leur persianité, mais en introduisant, je dirais, cette dimension que la Perse avait à apporter à l'islam, tout en sachant que la Perse aussi s'est nourrie à cette source de l'islam. Eh bien, la transition est toute faite puisque nous allons voir maintenant un document qui va nous présenter l'enracinement, l'installation de cette spiritualité à travers les courants spirituels dans le monde persan. Regardez. Au cœur du soufisme, il y a la relation du maître à son disciple. Parmi les grands courants des premiers soufis dans cette région, il y a celui de Bayazid el-Bistami au IXe siècle, qui appartenait à l'école hanafite et à la confrérie siddiqiya. Un autre grand courant du soufisme iranien, celui de la confrérie Kadiriya, fondée par Abdelkader el-Jilani, né à Djilan, en Perse, au XIe siècle. Il fut le phare de son époque dans les sciences spirituelles et les disciplines théologiques. L'autre grand courant du soufisme est celui de la confrérie Naqshbandiya, présente en Asie centrale. Elle tire son nom de Bahauddin Naqshband, né en 1317 à Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la spiritualité aura un rendez-vous avec ce monde persan. Ce que nous venons d'entendre, c'est un peu les premières prémices de ces grands courants. Alors, Lélie Anvar, d'abord, est-ce que cette chronologie historique correspond justement à la réalité que vous avez décrit tout à l'heure ? Je dirais oui et non, parce que évidemment, la spiritualité, c'est plus vaste que le soufisme à proprement parler. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui une lecture très confrérique du soufisme, c'est-à-dire que nous pensons que le soufisme, c'est quand même l'institution confrérique, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire même le Bayazid Bastami qui a été évoqué donc, dans le sujet, c'est un individu, ce n'est pas un maître de confrérie. C'est d'abord et avant tout un individu qui a une expérience personnelle, intérieure, intense de la spiritualité, qui déborde de lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été un des premiers grands auteurs de ce qu'on appelle le chat, qui est une parole extatique qui déborde, c'est-à-dire précisément qu'il ne peut pas retenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'une expérience intérieure et personnelle et individuelle. Et j'oserais même dire que nos plus grands penseurs, nos plus grands poètes, comme par hasard, ne se rattachent pas de manière stricte à une confrérie parce qu'ils ne se rattachent pas de manière stricte à un dogme. Le problème des confréries, c'est qu'immédiatement, ça fait des dogmes. Mais ce qui reste vrai, c'est que le fait que beaucoup des penseurs, des plus grands penseurs spirituels dans le monde persan ont critiqué précisément le dogmatisme éventuelle de certaines confréries, c'est que ces confréries étaient donc très puissantes, qu'elles avaient déjà une assise institutionnelle dès la fin du XIe siècle, dès le début du XIIe siècle, ils ont une assise institutionnelle. Et il me semble quand même que les plus grands penseurs sont avant tout des individus et que l'expérience spirituelle est avant tout une expérience individuelle et personnelle. Au commencement, il n'y avait pas cette césure chiite sunnite en fait. La spiritualité dans le monde persan recouvre la totalité de cet imaginaire musulman. Je cherche à comprendre pourquoi, une fois que le chiisme est devenu apparent, pourquoi il a trouvé un terrain qui, au fond, à bien des égards, était préparé. Je pense en particulier au fait que les Iraniens de tout temps avaient été habitués, donc le livre des rois en est l'immense histoire, ont été habitués à une succession de rois qui se succèdent de père en fils. En réalité, de grand-père, père-fils à grand-père, père-fils. C'était la façon de succession. Et au fond, recourir de nouveau à une succession de père en fils, si je puis dire, pour le chiisme, était une chose qui se comprenait bien et est passée. Voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, puisqu'on a nommé en particulier Bastani, voilà. Il s'est passé avec cet homme qui est vraiment